Que seriez-vous prêt à faire pour de l'argent? Faire une mauvaise blague à quelqu'un? Vous ridiculiser en public? Mettre votre dignité de côté? Enfreindre la loi? Commettre un crime? A 19-year-old runs up on two unsuspecting people and sucker punches them in the back of the head. Yeah, this happened in Cyprus, and the video, of course, getting a lot of attention. Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous venez d'appliquer dans une émission de télé-réalité qui va faire en sorte de vous emmener le plus loin possible pour gagner une très grosse somme d'argent. Est-ce que vous êtes partant? Bienvenue dans Red Room. Red Room est un film japonais sorti en 1999. Il raconte l'histoire de 4 personnes dans un jeu télévisé qui vont devoir réaliser des défis extrêmes sans abandonner. Le dernier en lice gagne un très gros pactole. Comme d'habitude, ce film a été décrié pour son côté très trash et violent. Je ne me suis pas plongé dans les critiques plus que ça. Je voulais me faire mon propre avis et autant vous dire que cette œuvre m'a fait réagir. Hein? What the fuck? Aujourd'hui, je vais visionner Red Room et vous le présenter dans son intégralité avec des spoilers. J'ai enregistré mes réactions en direct pour que vous puissiez avoir mon avis à chaud. Je vais aussi alterner ces séquences avec des avis à froid et réfléchis pour que vous ayez la possibilité de vous imprégner de Red Room comme je l'ai fait. N'ayez crainte, chaque image choquante et graphique du long métrage seront censurées pour vous permettre de regarder l'intégralité de la vidéo sans être traumatisé. J'ai hâte d'avoir vos retours sur le film parce que je ne pense pas qu'il va vous laisser indifférent. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et joyeux Halloween. On est devant Red Room. C'est un film d'horreur japonais qui reprend le concept assez populaire des Red Rooms et qui est réputé pour son extrême violence. Je suis assez curieux de voir ça. C'est parti. Le film commence et nous sommes déjà dans l'intrigue. Nous entendons des bruits de bouche bien abjects et on nous présente un gros plan de 2 femmes qui s'embrassent de façon bien grasse. Pour une première scène, ça décrit bien ce qui nous attend en termes de dégoût. Je sais qu'il faut pas manger devant, mais j'ai faim. Après ça, le titre apparaît, Red Room. 4 personnages sont assis sur une chaise dans une salle rouge. Ils se présentent un à un. Ça, c'est Hiromi, 17 ans, qui annonce qu'elle va être la plus méchante possible pour remporter le King's Game. Je vous avoue que je trouve leur présentation très moyenne. Alors, laissez-moi vous présenter moi-même ces formidables protagonistes. Elle, c'est une sadique. Elle kiffe la violence et la manipulation. Donc, on va l'appeler la manipulatrice. Lui, c'est une grosse victime, il se fait maltraiter par tout le monde, mais il cache un secret assez effrayant. On va l'appeler le peureux. Juste à côté, c'est la femme du peureux, femme qui méprise complètement son mari, et je dirais que c'est peut-être le personnage le plus désagréable du film. On va l'appeler la folle. Et ça, c'est le personnage silencieux, intelligent, calculateur, observateur. En gros, vous aurez compris, c'est la force tranquille. Tout ce beau monde prend part au jeu télévisé King Game, qui est assez simple mais expliqué beaucoup trop vaguement je trouve, si bien que j'ai pas trop compris ce que tous avaient le droit de faire jusqu'à la fin. Mais, en bref, le jeu est divisé en plusieurs rounds. Au début de ceux-ci, chaque joueur tire une carte, soit tu pioches un numéro de 1 à 3, soit tu pioches la carte du roi et tu es le chef de ce round. En tant que roi, tu dois désigner un défi que 2 numéros doivent effectuer. Les 2 choisis se dirigent dans une cage juste à côté pour effectuer leur simple défi. Peut-être pas si simple finalement. Tu peux abandonner à tout moment et le dernier restant remporte le jeu et 10 millions de yens. Personnellement, j'ai toujours aimé ce genre de film à huis clos où on voit l'être humain petit à petit révéler sa face sombre. C'est vraiment un exercice qui peut être intéressant, mais par contre très compliqué. Et est-ce que Red Room a réussi la promesse de me faire croire à son récit?
Lors du premier round, le peureux pige le roi et exclut sa femme du défi. Il ordonne aux deux autres de se rouler une pelle. Sa femme l'insulte puisqu'elle ne trouve pas que ce défi est très compliqué et que les deux filles ne vont clairement pas abandonner là-dessus. J'ai oublié de vous dire, mais le couple forme une alliance pour empocher les 10 millions de yens, mais l'alliance va-t-elle tenir? La force tranquille et la manipulatrice entrent dans la cage et commencent à se bouffer la tronche de façon assez dégoûtante, et c'était en fait la scène d'ouverture. Je vous avoue, le jeu d'acteur pour le moment, je suis pas très convaincu. Dans la réalisation aussi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs de continuité et de plans qui prennent trop longtemps avant d'avoir une coupe. Mais pour le moment, je vois le concept se dessiner et ça semble intéressant. On va voir la suite. Vous l'avez peut-être remarqué dans les images que je vous ai montrées jusqu'à présent, mais je trouve que tout fait très cheap. J'ai beaucoup de mal à entrer dans ce récit, mais je reste ouvert et curieux pour la suite. Après cette scène, nous revenons en arrière, durant les présentations des personnages, juste avant que le jeu commence. Ce retour dans le passé aura très souvent lieu pour nous montrer les motivations derrière les choix des personnages. Je trouve surtout que c'est plus des longueurs qu'autre chose dans le contexte de ce film. On revient très souvent de façon presque prévisible en arrière pour nous montrer des choses un peu osef et inventer des liens qui ne sont même pas forcément perceptibles une fois le flashback terminé. Là, par exemple, ils se présentent entre eux alors qu'ils se sont déjà présentés les uns devant les autres quelques instants plus tôt et la manipulatrice trouve un sèche-cheveux dans un coffre, objet qui aura son importance très bientôt. À ce moment-là, je pensais que tous les personnages étaient beaucoup trop clichés et en pensant tout savoir à l'avance du dénouement, j'ai émis une théorie. Ok, alors de par leur personnalité complètement pas du tout profonde, je vais essayer de faire une prédiction de l'ordre de mort des gens. Alors moi je pense qu'en premier c'est le gars qui meurt. Ensuite, je pense qu'en deuxième, c'est sa femme. Ensuite, en dernier, on a un top 2, la manipulatrice contre la force tranquille. Je pense que la manipulatrice, elle meurt. Et la force tranquille gagne, mais dans la souffrance, vous voyez. C'est ma théorie. Restez branchés, on s'en reparle. Le deuxième round commence. Cette fois-ci, c'est la force tranquille qui tire le roi. Elle décidera donc du prochain défi des candidats, écran noir. Le peureux prend du scotch et ligote la manipulatrice sur une chaise. Nous ne savons pas encore ce que ce défi va être, mais une chose est sûre, ça ne sera pas une partie de plaisir. Ça semble tellement intense qu'elle demande même si la force tranquille est certaine de vouloir faire ça. Elle lui répond froidement qu'il n'a qu'à abandonner. Ça va être extrême. Préparez-vous. Si certains d'entre vous sont très sensibles, je vous conseille de sauter cette partie directement. J'ai rarement vu une scène comme ça, et pour tout vous dire, je suis resté assez choqué parce qu'elle contraste énormément avec le reste du film. Je ne vous fais pas perdre de temps, la voici. Ouais, c'est un peu de la merde. Je vous avoue que le début du film est très moyen. Là, on est rendu à environ 20 minutes sur 1 heure et c'est très décevant. Que ce soit en termes cinématographiques, artistiques et même d'horreur. Je vous rappelle qu'on vend ce film comme un truc hyper choquant, si bien que ça fait partie de certains icebergs des films les plus dérangeants qui existent. Très sérieusement, ce début ne mérite pas du tout cette réputation. Le pire, c'est que ça ne s'arrange pas vraiment. On retourne dans nos fameux flashbacks. Cette fois-ci, la folle agresse la force tranquille car elle veut absolument gagner les jeux puisqu'elle a des enfants. Fin du flashback. Lors du prochain round, la manipulatrice l'emporte et ordonne à la folle de mettre le sèche-cheveux aperçu plus tôt dans la bouche de son mari et de le mettre à puissance maximale. Honnêtement, cette scène-là, on a ressenti beaucoup plus l'intensité tant sur le plan émotionnel qu'avec le rythme. Alors déjà, c'est un peu mieux. En termes de réalisation, je trouve qu'on est sur la scène la plus solide depuis le début, même si ça ne vole pas très haut. Dans le prochain défi, la manipulatrice sera ordonnée d'uriner dans la bouche de la force tranquille. C'est assez abject. Encore une fois, il ne faut pas manger en regardant ce film. Il y a quand même une petite touche d'humour. La manipulatrice sort de sa jupe une énorme poutre. Petit plot twist. C'est pas vraiment drôle. C'est même assez inspirant d'aborder la thématique de la transsexualité en 1999. C'est assez tôt. Mais seulement, la mise en scène, ça marche pas. Hein? Nani? What the fuck? D'ailleurs, il y a autre chose que je ne comprends pas vraiment dans Red Room, c'est la bande sonore. Je vais vous faire écouter un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre mon point. On dirait
des musiques de films porno. Et ça ne marche pas du tout avec l'atmosphère que je m'imaginais au début. Je m'attendais à un truc sinistre, sale, discret. Mais non. Mais là, je suis complètement pris de court et pour moi, ça instaure un climat un peu sadomasochiste edgy. Mais plus tard, la musique prend malheureusement sens. Le reste du film, ce n'est que du sexe. Tous les défis restants sont du sexe. Et c'est complètement n'importe quoi. Pour commencer, le peureux reçoit le défi de frapper sa femme. Fatigué de se faire abuser par elle depuis le début du film, et j'imagine depuis le début de leur relation, il la frappe et ensuite il la viole. Ensuite, la folle reste à terre et elle est considérée comme éliminée. Et là, je comprends pas vraiment parce qu'elle n'a pas abandonné. Et elle n'est pas morte. Elle est seulement dans les vapes. Mais après, le jeu télévisé, c'est juste un concept. Il n'y a aucune interaction avec les candidats pendant la majeure partie du film. On dirait que le réalisateur a juste écrit les règles les plus simples possibles pour finalement s'en foutre et proposer son scénario. Le prochain défi, c'est le peureux et la force tranquille qui doivent avoir une relation sexuelle. Et je ne comprends pas du tout cette relation sexuelle puisque la force tranquille ne bouge pas d'un poil et le gars rentre une ampoule en elle et la fait exploser. What the fuck? Le film prend une tournure bizarre, hein. Faut le dire. Ouais, d'après moi, ça doit être la scène phare du film. Là, c'était quand même assez hard. Hein. Je suis vraiment pas fan des scènes d'agression sexuelle. Vraiment pas. Ça m'écœure. Celle-là, elle a duré 10 minutes. C'est dégueulasse. Le prochain défi, c'est la force tranquille qui tire le roi et force le peureux à avoir une autre relation sexuelle avec elle, tandis qu'elle a encore des bouts de verre en elle, ce qui, évidemment, va faire mal au peureux. Mais là, il y a encore un problème dans les règles. Le roi est censé donner les défis, pas les exécuter. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Mais bon, on va laisser faire. Finalement, elle lui mord la bite et il meurt. C'est un peu trop pour moi. Mais il y a un truc que j'ai pas arrêté de me dire pendant mon visionnage. Comment un truc aussi nul et bas de gamme peut voir le jour? Et là, en faisant ça, je fais une petite parenthèse et je parle à tous les passionnés de cinéma qui regardent. Si un truc aussi nul que ça existe, votre projet peut exister. Et c'était même pas le seul exemple. August Underground, Snuff 102. Si des choses aussi peu qualitatives existent, tout peut exister. Ayez confiance, écrivez et filmez votre truc. Faites un montage. Vous n'avez même pas besoin d'un budget énorme. Regardez ces films pourris qui ont même pas coûté 500 $. N'ayez pas peur que ça soit nul. Faites juste les choses honnêtement et votre œuvre trouvera sa place. Parmi vous, je suis sûr qu'il y en a qui ont des idées et qui hésitent depuis très longtemps avant de se lancer dans le projet. Allez-y. En tout cas, fin de cette petite parenthèse. Retournons à la fin du film. Comme prochain défi, la force tranquille pige encore le roi et ordonne à la manipulatrice d'avoir une relation sexuelle avec. Avant que ça arrive, la folle se réveille et plante un tournevis dans la force tranquille. La manipulatrice intervient et tue la folle, mais il est trop tard. La force tranquille meurt dans les bras de la manipulatrice. Elle qui s'entendait si bien, alors qu'elles se sont entretuées pendant 1 heure sans pitié. La manipulatrice, dernière candidate en vie, réalise son défi final, pénétrer la carcasse de la force tranquille. Elle remporte le jeu là-dessus. Un mec bizarre vient lui demander si elle serait partante pour une 2e édition, et ce sourire semble dire que oui. Fin. La fin était complètement déplacée. Ils ont voulu faire un truc poétique, mais c'était complètement déplacé. Y a plein de trucs qui m'ont fait grincer des dents là. Sur la 2e moitié du film, c'est devenu un film de cul. Les persos, ils meurent de façon complètement bizarre. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il y avait des musiques de films de cul tout le film. Ce n'est pas du tout... C'est un film dérangeant parce que c'est des scènes sexuelles qui sont représentées assez violemment. Mais c'est mal fait, puis t'y crois pas en fait, parce que les acteurs sont pas forts. Le montage est fait de façon à ce que tu vois les acteurs casser leur personnage avant que ça coupe. Donc en fait, tout te sort du truc, t'y crois pas du tout. Le jeu, les règles du jeu, il les change pendant le jeu. On comprend pas en fait le concept réel du King's Game, on comprend pas ce que c'est. Puis en fait, on n'explore pas plus la profondeur de la production du jeu, ou certains acteurs ou les candidats du jeu, ils n'ont jamais d'interaction avec les directeurs du jeu, quoi. Et en fait, c'est juste hyper dommage. Ça aurait été vraiment cool qu'on puisse rentrer dans... Un peu comme, je pense à vite fait à Squid Game, où on rentre un peu dans les coulisses. Ça aurait été cool qu'on puisse aussi rentrer dans les coulisses de Red Room. D'ailleurs, Red Room, le nom n'a aucun rapport avec le film. Mais le titre n'a pas rapport. Le jeu s'appelle même pas Red Room. Voilà, en somme, je mets 5 sur 10.
Mais je me suis pas ennuyé, en vrai, c'était quand même divertissant malgré les problèmes énormes de rythme. C'était assez divertissant comme film, je me suis pas vraiment ennuyé. 1 heure par contre c'était suffisant. 1h30 j'aurais pas pris. Et même là honnêtement le film aurait pu durer 30 minutes. Mais est-ce que je vais regarder le 2 un jour? Peut-être. Je vais commencer par checker la bande-annonce, voir si on rentre un petit peu plus dans les entrailles du truc, ou si c'est encore très en surface comme ce film. Film ok. Pour revenir à ma théorie, j'étais pas si loin que ça.